Salut tout le monde, c'est Francisco. Aujourd'hui, je vais présenter mon setup analogique en 3 pouces, compact et efficace pour partir en vacances. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Donc, du coup, la première chose que je vais te présenter, ça va être la radiocommande. Elle est juste ici. Et du coup, ma radiocommande, c'est la Radiomaster Pocket, juste ici. Franchement, je l'ai achetée il y a quelques semaines et je la trouve vraiment incroyable. Elle est toute petite, elle rentre vraiment dans ma poche. Donc c'est trop bien si on veut aller comme ça vite fait dehors, on n'a pas besoin de s'embêter, on peut mettre dans sa poche. Après moi je mets généralement dans le sac. Mais c'est vrai que c'est une radiocommande qui est toute petite. Moi comme je suis un hybride pincher, c'est vrai que de base j'avais un petit peu peur. J'étais à deux doigts d'acheter une extension pour que ça soit un petit peu plus grand. Mais finalement je me suis rendu compte que y a absolument pas besoin, ça suffit amplement. C'est trop bien parce qu'on peut mettre nos petits sticks derrière, donc ça permet de pas abîmer d'autres affaires. Et franchement on a 250 mW en LRS 2.4 GHz. Je trouve ça trop bien, c'est amplement suffisant dans 90% des cas. J'ai jamais eu de fail-safe, j'ai jamais eu de problème de connexion. Sur mon 3 pouces et mon 5 pouces, je suis en ELRS 868 MHz parce que j'avais commencé avec ça et que du coup tout simplement j'ai un module que j'attache derrière et c'est ça qui est trop bien, c'est que vous pouvez ajouter d'autres modules. Donc si vous avez un module 4 en 1 ou quoi que ce soit, vous pouvez l'ajouter. Donc pour moi cette radiocommande là je la conseille, elle est vraiment pas chère, elle est à 70 €. Donc voilà, c'était tout pour la radiocommande. Ça c'est vraiment ma radiocommande pour le voyage, je la trouve juste incroyable. Si vous voyagez pas forcément, moi je pense que j'aurais pris la Boxer, c'est celle qui est un petit peu plus grande et j'ai pu la prendre en main, elle est incroyable. Celle-là c'est vrai que voilà. Au début j'avais un petit peu le seum de l'avoir pris celle-là, mais finalement en voyage c'est trop bien, c'est tout petit, ça rentre dans la poche, c'est super. Voilà la radio du coup que j'ai pris en Finlande. Donc maintenant qu'on a parlé de la radio, on va parler tout simplement des lunettes. Donc les lunettes que j'ai c'est des Skyzone, des Sky O4L. Donc c'est des lunettes que j'ai achetées il y a très longtemps, à peu près à 240 €, je sais plus combien. Malheureusement je les ai commandées en Angleterre, donc en plus de ça il y a eu les taxes, donc je me suis retrouvé à les payer genre 340 €, enfin c'était abusé. Et en plus de ça, ces lunettes là elles ont un problème, c'est à dire que j'arrive pas à focus l'image, donc j'ai dû mettre l'FOV très petit. Donc voilà, une petite paire de lunettes analogiques, franchement je les conseille pas du tout parce que niveau qualité c'est pas du tout ça. J'ai essayé d'enlever la plaque pour le visage il y a très longtemps, ça s'était cassé directement. Donc voilà, je pense que Skyzone c'est plus ce que c'était avant. J'ai vu qu'en plus les toutes dernières lunettes qu'ils ont sorties, elles ont plus de latence que les DJI première version. Donc les gars c'est n'importe quoi. Donc voilà, si vous voulez des lunettes analogiques, franchement je pense que c'est un peu la fin de l'analogique. Si vous en trouvez vraiment pas cher, prenez-en. Mais moi je reste toujours en analogique pour l'instant, j'ai pas envie de passer sur du digital. Des petites lunettes blanches basiques. Franchement les écrans que je vous ai dit, ils sont beaux, ils sont pas mal, ils sont grands, mais comme j'arrive pas à avoir le focus partout, je suis obligé de mettre le FOV en petit. Je les alimente en USB-C parce que j'ai pas envie de m'embêter avec une lipo autour de la tête et tout à devoir charger. Une batterie externe c'est très simple. Et donc voilà, c'est tout pour les lunettes. Maintenant je vous montre les antennes et là vous allez peut-être rigoler parce que du coup les gars, pour les antennes j'utilise une antenne assez basique qui est celle-là, une antenne Pagoda, et ma deuxième antenne du coup c'est juste celle-là. C'est une antenne que j'ai fabriquée moi-même, c'est une antenne hélicoïdale en 5 tours, donc voilà. Et franchement les gars, j'ai jamais vu une antenne aussi bien. Un couvercle de sauce tomate, j'ai imprimé en 3D le support pour mettre le câble en cuivre. J'ai jamais eu une portée aussi bien, donc si un jour vous voulez en fabriquer une, faites-le. Sinon achetez en magasin ou en ligne, vous achetez une antenne hélicoïdale 5-6 tours, pour moi c'est le meilleur. Et ensuite l'antenne Pagoda aussi, elle marche extrêmement bien. Dès que j'ai acheté les antennes Pagoda, j'ai directement vu la différence. Donc voilà, c'est deux antennes que je vous conseille si vous êtes en analogique, franchement elles sont trop bien. Et vous allez voir que tout rentre parfaitement, donc c'est trop cool. Donc voilà, maintenant que je vous ai parlé du masque, on va s'attaquer du coup aux deux dernières pièces qui sont le drone et les batteries plus le chargeur. Donc pour le drone ça va être celui-ci, donc c'est mon petit Apex 3 pouces micro Apex. Donc voilà, de base c'était un Green Hornet, donc un Cinewhoop de chez iFlight. Il volait horriblement mal et on m'a dit tout simplement au lieu de t'acheter un nouveau drone, achète-toi une frame, tu vas voir ça va tout changer. Moi je dis mais c'est pas possible. J'ai acheté la frame 50 € et franchement incroyable, vraiment je suis trop content. Depuis il y a eu des petits changements, j'ai changé la FC, donc le contrôleur de vol c'est plus le même, c'est un Mamba F722 mini. Et pareil j'ai une antenne Pagoda derrière, j'ai le VTX de base du coup du Green Hornet, donc en 500 mW. Le drone vole super bien. Comme je vous ai dit, je suis en ELRS 868 MHz, donc on voit la grosse antenne de chez TBS. Mais voilà, c'est un drone que j'ai depuis le début quoi, ça va bientôt faire 4-5 ans. Et comme c'est un 3 pouces, on a une puissance qui reste quand même pas mal. On peut le mettre dans le sac à dos, donc c'est trop bien. Et je pense que si aujourd'hui vous le construisez à zéro, mettez-y du digital. Franchement ça en vaut vraiment le coup et franchement vous allez kiffer parce que déjà que je kiffe en analogique, je m'imagine même pas comment ça peut être incroyable en digital. Donc voilà, pour le drone vraiment il est pas mal. Donc des moteurs en 3600 kV, je suis en 4S et voilà, c'est un petit peu tout du coup pour le drone. Vous allez voir que tout rentre parfaitement, c'est vraiment trop bien. Donc maintenant on va s'attaquer du coup aux batteries et au chargeur. Donc du coup pour les batteries tout simplement j'ai 4S en 850 mAh, donc c'est les Tattoo Airline, c'est les toutes premières, les V1. Pareil des très vieilles batteries qui commencent vraiment à prendre un petit peu cher, mais franchement elles tiennent toujours. Pareil en cruising vraiment tranquille, je suis autour des 4, 5, 6 minutes de vol, plus entre 5 et 6 minutes. Pour du freestyle je suis plus autour des 3 minutes 40, 4 minutes. Ensuite pour le chargeur pareil, c'est un chargeur qui est super, il est tout petit et voilà, pour moi franchement c'est l'un des meilleurs chargeurs, j'ai payé vraiment pas cher. On peut utiliser une lipo pour charger d'autres lipos, donc c'est un petit peu tout pour le matériel que j'amène en vacances du coup pour faire du FPV. Et ce qui est trop bien les gars, c'est que tout ça
rentre dans un petit sac à dos comme ça de randonnée. Donc ça c'est un sac à dos de 22 litres. Et dites-vous qu'en plus de ça, j'ai le trépied qui me filme, j'ai la caméra qui me filme, le micro qui me filme, un sac à dos où je mets la caméra, donc un autre sac à dos que je mets à l'intérieur, avec des batteries externes, des filtres ND, des autres objectifs, enfin tout rentre dans un petit sac à dos comme ça. Donc je pense que c'est vraiment trop bien. Si vous voulez partir faire du FPV, si vous voulez partir en vacances, prenez-vous un sac à dos comme ça de 22-25 litres. Surtout quand vous achetez du coup une poche comme ça, l'hypo safe bag, ça c'est important quand vous partez en voyage pour pas que les lipos explosent dans l'avion et que vous mourrez. Personnellement j'arrive à tout rentrer dedans, donc que ça soit batterie, chargeur, drone, antenne et aussi du coup le transmetteur du coup de ma radio, tout simplement qui est juste ici. Donc comme je vous ai dit plus tôt, le ELRS en 868 MHz, tout rentre dans cette poche là. Et ensuite j'ai une poche à part où je vais avoir les lunettes et la radio. Et ensuite, comme je vous ai dit, dans mon sac à dos, il y a la caméra, etc. qui rentre. Donc voilà, j'espère que mon setup vous a inspiré, qui vous a donné un petit peu envie de partir en voyage et de voir que c'est vraiment très simple. Quand on a un petit setup comme ça, il y a tout qui rentre, il n'y a aucun problème. Et pour ce qui est des réglementations d'avion, franchement, moi j'ai eu aucun souci. Je suis parti de Toulouse, donc peut-être qu'à Helsinki ils vont me faire des problèmes, je sais pas du tout. Voilà, j'ai pris 4 batteries, la limite c'est entre 100 et 160 Wh. Donc regardez bien les règles de votre compagnie aérienne pour être sûr que vous dépassiez pas. Mais voilà, c'est un petit peu tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez apprécier. C'était Francesco. On se revoit à la prochaine. Ciao.